Alors le métabolisme urbain, c'est un concept ou une analogie qui compare les villes à des organismes vivants, parce que les villes, comme les organismes vivants, ont besoin de ressources pour survivre. Et puis, une fois que ces ressources rentrent dans les villes ou ces organismes, elles sont transformées, consommées. Et puis dans ces processus de consommation et de production et de transformation, elles ressortent, toutes ces ressources ressortent en termes de déchets. Alors souvent, de manière pratique, et une branche de ce concept de métabolisme urbain est une quantification de ces flux qui rentrent et qui sortent. Donc on parle de flux d'énergie, de flux d'eau, de flux de matériaux. Ça c'est plutôt ce qui rentre. Et puis ce qui sort, c'est plutôt les flux de gaz à effet de serre, donc la transformation de l'énergie en gaz à effet de serre. Et puis la même chose pour l'eau, c'est souvent de l'eau traitée ou de l'eau usée. Et après, pour les matériaux, c'est donc soit des déchets, soit des matériaux exportés. Et puis il y a une autre chose qu'on prend en compte dans le métabolisme urbain, c'est les stocks. Donc les stocks, il faut s'imaginer des stocks, c'est tout ce qui nous entoure, donc les bâtiments, les routes, les infrastructures. C'est au fait tous les flux qui restent pendant un peu plus longtemps durant nos villes et qui ne sortent après en tant que déchets ou ressources secondaires en fonction de nos plans et de nos planifications environnementales. Alors, il existe plusieurs méthodes pour quantifier ces flux qui rentrent et qui sortent. Souvent, on fait recours à l'analyse des flux de matière. C'est un des nombreux moyens de le faire. Et ça nous permet d'avoir une espèce de structure méthodologique pour le faire. Parce que grâce à celle-ci, on peut comparer les villes entre elles, mais aussi pouvoir faire des indicateurs qui, après, aident les décisionnaires politiques ou urbains pour prendre les meilleures actions et les meilleures politiques, mettre en place les meilleures politiques urbaines. Dans le métabolisme urbain, donc, comme on a parlé tout à l'heure, il y a des flux entrants et sortants. Et dans les villes européennes et nord-américaines, souvent, c'est les mêmes flux qui ressortent des études de métabolisme urbain. Ces flux sont les flux énergétiques, l'eau, l'alimentation et les flux de construction. Donc les flux de construction pèsent environ 1/3 des flux entrants et sortants. Maintenant, ce qui est aussi intéressant de se rappeler, c'est que les stocks matériels, donc ce qui reste dans la ville, comme les maisons, les routes et les infrastructures, sont au fait un réservoir entre les flux entrants et les flux sortants. Et pour l'exemple de Bruxelles, le stock matériel, si on le reporte à une personne, c'est environ 100 voitures par personne. Donc on s'imagine combien de flux sont emmagasinés dans une ville et combien, si on fait attention et qu'on sait comment traiter ces flux, ça sera des futures ressources plutôt que des futurs déchets. Pour l'alimentation, c'est également un des flux qui est assez prédominant et qui a un enjeu très important, vu que, évidemment, c'est lié à notre vie quotidienne. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que, évidemment, c'est un flux important importé, mais aussi qui est exporté en tant que déchet, mais aussi que ça a des implications sur d'autres flux, et ce qu'on appelle les flux indirects. Ces flux indirects ont un impact en dehors du territoire de Bruxelles. Et pour satisfaire notre demande d'alimentation, on consomme à l'extérieur de Bruxelles 42 fois plus d'eau qu'on consomme à l'intérieur de Bruxelles. En d'autres termes, si on veut diminuer la consommation d'eau de Bruxelles, directe et indirecte, l'idée n'est pas de passer du bain vers la douche, mais plutôt de penser à d'autres habitudes alimentaires. Donc aller plus vers des diètes végétariennes ou combiner de la production alimentaire locale avec d'autres différentes diètes. Donc ce qui est intéressant quand on regarde ces flux et quand on regarde les schémas de métabolisme urbain, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des flux qui rentrent et des flux qui sortent. Mais ça montre réellement combien les systèmes comme des villes sont linéaires. Donc on ne réutilise aucun des flux sortants pour répondre à nos besoins des flux entrants. Et donc non seulement ils sont très linéaires aujourd'hui, mais ils sont ouverts. Ouverts, c'est-à-dire qu'on va puiser au-delà des délimitations administratives des villes, et même au-delà de nos pays pour répondre à nos besoins. Donc quand on pense à la circularité, il faut qu'on se dise à quelle échelle et est-ce que c'est possible ou pas.
Comme mentionné, le métabolisme urbain, c'est cette espèce de concept qui nous permet de comprendre la ville de manière plus systémique, un peu plus complexe. Et souvent, c'est réduit au fait de cette quantification des flux rentrants et sortants. Ceci apporte plein de critiques de différentes disciplines. Et il faut se dire que le monde du métabolisme urbain ne se repose pas uniquement à la quantification. On peut rajouter d'autres couches, tels que les acteurs, tels que la compréhension des phénomènes sociologiques, économiques, etc. etc. Donc, il faut se dire que les chiffres ne sont qu'un début. Il faut aller bien au-delà et il faut prendre en compte d'autres disciplines qui peuvent nous apprendre des choses sur les villes. Par exemple, l'histoire ou le développement des villes peuvent nous apprendre comment une ville est passée d'une ressource vers une autre. Souvent, on se chauffait d'abord avec le bois, puis avec le charbon, puis avec les énergies fossiles, et peut-être demain avec quelque chose d'autre. Non seulement ça, les flux ne sont pas apolitiques et ne sont pas consommés de manière homogène. Dans nos territoires, il y a certaines zones ou certains groupes d'acteurs qui consomment de manière différente. Tant qu'on ne spatialise pas ces flux, on ne va pas comprendre qui consomme ces flux et comment on consomme ces flux. Et tant qu'on ne comprend pas qui et comment, on ne peut pas donner des politiques ciblées vers des personnes et vers des acteurs. Et puis finalement, il faut se dire que les flux, ils ne sont pas, par magie, arrivent dans nos territoires. Il y a toute une infrastructure qui est quasi mondiale, qui permet de cheminer certains flux jusqu'à notre robinet ou jusqu'à notre laptop ou prise électrique. Et donc, il y a toute une série d'acteurs tout au long de cette chaîne qu'il va falloir mobiliser pour changer et pour réduire notre consommation. Il ne faut pas se dire que juste en quantifiant les entrants et les sortants, on a déjà trouvé la solution.